Votre panier d'épicerie coûtera un peu plus cher l'an prochain et c'est en partie en raison de la météo. C'est ce que révèle un nouveau rapport canadien sur les prix alimentaires à la consommation. Aujourd'hui, je m'improvise en chroniqueuse automobile. Il y a de plus en plus de Québécois qui conduisent des voitures électriques comme celle-ci. Est-ce que c'est fait pour tout le monde? On va faire le test. On se rend jusqu'à Québec. On a environ 250 km devant nous. Allons-y, Québec! Ça va, pas de problème avec la voiture. Simplement, j'ai l'impression que des fois, je suis pas en train de conduire parce qu'il n'y a pas de bruit. La Mexicoise fournit entre autres le restaurant mexicain Caïfan sur Beaubien. Les insectes consommés ici proviennent du Québec, de l'Ontario et du Mexique. Sur le menu, c'est les sauterelles, mais des fois on a des insectes un peu plus, on dirait, exotiques. L'événement Luminothérapie est de retour au quartier des spectacles. Un terrain de jeu lumineux vous y attend. Venez faire un tour et cette année, vous avez droit à une toute nouvelle projection, Les Lointaines. Les jardins de lumière se veulent de plus en plus verts. Environ un tiers des structures sont recyclées chaque année. Des lumières d'ailes sont aussi utilisées pour économiser plus d'énergie. Vous avez jusqu'au 31 octobre pour vous promener dans les jardins illuminés. Rebecca Salomon, Météo Média, Montréal. Durant plusieurs semaines au Canada, il est possible de trouver des trésors. Voici comment participer. C'est la première fois qu'on organise et puis on a eu l'idée de créer cet événement-là qui est la plus grande chasse au trésor du Canada. Est-ce que c'est possible d'être allergique au froid? Je pense pas, là. C'est juste à s'acheter un beau manteau, là. Il y a des gens qui ont le syndrome de Raynaud. C'est le festival Montréal en lumière qui commence et qui commence très bien, entre autres avec le spectacle de Dogmatique ce soir à 19h. Bonjour! Bonjour, bonjour. Vous avez marqué vraiment toute une génération des années 90. Moi, j'en fais partie. Qu'est-ce que ça vous fait chaque fois que vous remontez sur scène? Écoute, c'est un énorme plaisir pour nous, d'une part, après peut-être maintenant 10 ans d'absence. Est-ce qu'on peut avoir un petit extrait de qu'est-ce qu'on va entendre? Bien sûr. Pour le hip-hop, j'ai donné mon cœur, mon âme, pour que jamais ne s'éteigne la flamme. Et ce, malgré les obstacles à surmonter, nous n'avons jamais cessé d'y croire. C'est la 6e édition du festival Mural à Montréal. Comment est-ce que ce festival-là a évolué au cours des années? Le festival est maintenant rendu là, en train de prendre la maturité. Pour profiter de l'art urbain, ça se passe sur Saint-Laurent jusqu'au 17 juin. Rebecca Salomon, Météo Média, Montréal. Cette tour d'une quarantaine de mètres de haut, c'est le tout nouveau radar d'Environnement Canada. Installé à Blainville, il s'agit du premier en son genre au Québec et du deuxième au Canada. Donc ici, on a ce qui génère l'onde. 7 radars seront remplacés chaque année au Canada jusqu'à la fin du projet prévu en 2023. Rebecca Salomon, Météo Média, Blainville. Ce matin, on avait pour objectif de se rendre jusqu'à Sherbrooke, mais c'était impossible. La route était impraticable. On s'est arrêté ici à Granby. Donc, l'autoroute 10, la visibilité était très réduite ce matin, presque nulle par endroit, parce qu'il y avait des fortes bourrasques de neige. Je suis vraiment bien entourée ici au Mont-Saint-Bruno. Vous le voyez avec Skigolo et Mélanie. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Skigolo. Mélanie, vous êtes coordonnatrice des événements. Oui. Et puis, vous êtes responsable des ambassadeurs aussi. Qu'est-ce que c'est, les ambassadeurs? Les ambassadeurs, en fait, c'est des gens qui viennent à la montagne bénévolement. Si jamais la réparation n'est pas faite dans un délai raisonnable et que votre véhicule finit par être endommagé par ce même nid de poule, vous pouvez faire une réclamation. Rebecca Salomon, Météo Média, Montréal. Vidange, recyclage ou compostage, on se pose souvent la question. Une nouvelle application de Recycle Québec nous permet maintenant de savoir quoi faire avec tout ça. L'application veille à faire en sorte que le citoyen retrouve dans un endroit ce qu'il doit faire. Vérifiez auprès de votre municipalité pour des activités à faible prix. Rebecca Salomon, Météo Média, Laval. Depuis quelques années, le Festival international de jazz de Montréal pose des gestes pour réduire son empreinte écologique. Voici quelques initiatives. On essaie de la réduire à la source, déjà, en produisant le moins de déchets possible. Près d'1 million de spectateurs sont attendus au cours des 10 jours du festival. Rebecca Salomon, Météo Média, Montréal.